What is up, family? We have another Patreon request. We got le véritable, I can't say that word. The real. It means real. The real message of Into the Wild. Uh-oh. Do I even know what the hell Into the Wild is? I don't think so. I skipped the collaboration bullshit, by the way. One of my favorite Dolly Parton songs. I don't really like Dolly Parton, but I like this song. Please don't take him just because you can. Jolene, Jolene. Texas? America? Oh. What is that? Into the Wild. Sean Penn. Je sers quelque chose? Un café, si votre machine n'a pas encore rendu l'âme. Elle paye pas de mine, mais elle fait du bon café. Vous êtes pas du coin, vous? Ça se voit tant que ça. Merci. Alors on a encore deux montres. Vous venez d'où comme ça? De Chronic City. Je suis venu dans le coin pour aider un confrère médecin légiste. Ça va vous faire du bien, un peu de nature. Pas sûr. C'est une victime de loup que j'ai autopsiée. Il faut un légiste de la ville pour ça? Quand ce qui reste du corps tient dans une boîte à chaussures. C'est vrai que la nature est dangereuse. Mais moins que la nature humaine. Into the Wild est un road movie dramatique réalisé par Sean Penn, sorti en 2007. Je l'ai jamais vu. Baigné d'images magnifiques, capturant aussi bien la grandeur des paysages américains que la solitude humaine, le film est porté par des performances exceptionnelles, notamment celle d'Emile Hirsch dans le rôle principal. Plus qu'un simple voyage, Into the Wild offre une expérience cinématographique riche et émotionnelle. Pour faire un chemin tout tracé, il faut parfois prendre la route. Inspiré d'une histoire vraie, Into the Wild retrace l'épopée de Christopher McCandless, un jeune homme idéaliste qui abandonne sa vie conventionnelle pour entreprendre un voyage introspectif. Cherchant la véritable signification de sa vie, McCandless traversera l'Amérique du Nord pour rejoindre la nature sauvage de l'Alaska. Un voyage aux allures d'expédition punitive. En prenant la route, McCandless s'éloigne surtout de son passé. Rejetant sa vie familiale, Chris déteste tout ce que représentent ses parents. Parti sans leur annoncer, il change de nom et s'applique à effacer toute trace de son passage. Il ne donnera à ses parents aucune nouvelle, laissant la crainte les ronger. Une attitude qui rendra le voyage doux amer pour le spectateur, tant chacun de ses pas accentuera la souffrance de ses parents. Une souffrance qui n'est qu'un retour de bâton. Les parents de Chris, Walt et Billy, sont dépeints comme des êtres sans cœur et matérialistes, typiques du monde capitaliste auquel ils appartiennent. Leur comportement autoritaire et leurs attentes élevées ont suscité le rejet de Chris. Walt, en particulier, entretenait une relation conflictuelle avec son fils, cherchant à lui imposer une voie traditionnelle. Your mother and I will be glad to contribute the balance for Harvard. That's right. Les disputes fréquentes au sein du foyer ont également contribué à créer une atmosphère tendue et instable, perçue par Chris comme une forme de violence. Une violence qu'il retrouvera dans la nature. Si dans un premier temps, Chris s'émerveille face à la nature, une fois arrivé à destination, celle-ci révèle rapidement son vrai visage, celui d'un piège mortel. Conditions météorologiques extrêmes, faune sauvage, ressources alimentaires rares. N'arrivant pas à se nourrir, Chris décide de quitter son campement avant de découvrir qu'il est pris au piège par les eaux. De retour au campement, il explore la flore à la recherche de nourriture. Pensant trouver une plante comestible, il ingère en réalité une plante vénéneuse et mortelle. Et merde. Après plusieurs jours d'agonie, Chris, qui était venu chercher la liberté, Il est mort. finit par trouver la mort. Oh, wow. That's a shitty movie. L'hostilité de la nature a eu raison de lui.
Vous faites fausse route, la nature n'y est pour rien. Comment ça? Dans Into the Wild, ce qui a tué Chris, c'est sa quête de vérité. Au début du film, Chris considère que la société matérialiste éloigne l'homme de la vérité, le poussant au faux semblant et à agir avec hypocrisie envers les autres. Conscient d'être lui-même perverti par ce système, il entreprend alors ce voyage afin de retrouver l'authenticité de la nature. Mais au fil de son aventure, on découvre chez Chris une douleur plus profonde. Son père avait mené une double vie familiale, une trahison qui a engendré chez son fils une aversion Oh, envers damn. toute forme de mensonge. Il voulait fuir le mensonge, sa route en sera parsemée. Au cours de son aventure, Chris rencontre de nombreuses personnes qui semblent partager ses valeurs. Mais il découvre que chacune d'entre elles cache un mensonge. Le couple de hippies dissimule des tensions conjugales. Un jeune couple prétend aimer la nature, mais rêve de Las Vegas. La jeune fille avec laquelle il avait une idylle lui ment sur son âge. Son patron, qui était aussi son mentor, est impliqué dans des affaires illégales et le vieil homme bienveillant Oh, he's a voit en good Chris actor. une manière de surmonter So sa is he. propre douleur. When I'm gone, I'm the end of the line. Son rejet viscéral du mensonge pousse Chris à fuir plutôt que de rester en sécurité auprès d'eux. Mais c'est son propre mensonge qui lui sera fatal. Pour se mettre à l'abri des mensonges des autres, Chris poursuit sa route vers la nature sauvage. C'est une fois seul et livré à celle-ci qu'il en découvre les dangers et finit empoisonné. Mais dans son désir de ne jamais être retrouvé, Chris avait commis à son tour un mensonge en prenant une fausse identité. Et bien que l'effet du poison s'étalait sur plusieurs jours, ayant effacé ses traces, il s'était privé de toute possibilité d'être sauvé. Mais avant de mourir, il trouvera ce qu'il était venu chercher. Prenant conscience qu'il a fui un mensonge en construisant un autre, Chris remet sa démarche en question et reprend sa véritable identité. Escape the lie Ayant constaté by que même creating loin another de la one. société, les gens peuvent porter un masque, il comprend que la société n'éloigne pas l'homme de la vérité, mais que le mensonge fait partie de la nature humaine. Il réalise alors qu'au lieu de fuir, il aurait dû apprendre à vivre avec les défauts des autres. Oui. Une révélation dont il n'aura malheureusement pas le temps de profiter. Mais ce destin tragique fera de lui un martyr, et de son aventure, une leçon pour tous ceux qui rêvent de fuir leur réalité. Pour survivre parmi les hommes, il faut accepter leur vraie nature. Tout au long du film, le réalisateur dépeint son héros en multipliant les références religieuses. Il rédige ses mémoires, grave des textes, préparant ainsi son testament. McCandless était en réalité un prophète, nous apprenant à accepter les autres. Une leçon qu'il nous a léguée au prix de sa vie. L'homme peut être tellement cruel envers lui-même. Après tout, l'homme fait partie de la nature. Nombreux sont les personnes... A dit $2, c'est quoi cette merde de type $2? Dream.
This idea, I want to get away from society. Humanity sucks. I'd rather live on an island with nothing. I'd be happier there. Go ahead, give it a shot. Let me know how that works out. Let me know. You want to be a hippie in the wild? Good luck. Good luck. You probably are better off just dealing with stupid humanity. Because, yes, there are some shitty people out there, but there's also some good ones. They're not all bad. But, yeah, if you could explain to a bear, hey, I'm here in peace. I'm not here to fight you, Mr. Bear. It's probably not going to go well. The bear probably is not going to understand you. And he's going to say, you know what? I haven't eaten in weeks. This human being looks delicious. So, yeah, you may want to think about just living in the wild. You may want to think about that. But it seems like a really cool movie. Kind of just killed it, though, right? I guess I can't watch it now. I've been spoiled. Completely spoiled. I mean, he died from eating poison in a plant. I mean, you can't watch the movie now. I know exactly what's going on. Interesting. So Sean Penn directed it, I guess. Maybe, because there was no Sean Penn in there. But anyway, cool video. Good movie. And good explanation. I think I've seen these, what's this thing called again? The what's it called? It was around here somewhere. The Chronic Fiction. I like Chronic Fiction. I think, yeah, I've seen these before. Anyway, until the next one. Oh, the phone's ringing. Perfect timing. Peace out. Have a good night. A la prochaine.